majoritaire. Les Français ont voté, ont tordu le scrutin majoritaire pour en faire quelque chose qui ressemble à peu près à la proportionnelle. Et la répartition des forces à l'Assemblée ressemble à peu près à ce qu'est le pays. Et ça, c'est nouveau. Et ça, cela peut être positif. En tout cas, ça peut être une base de départ pour faire des accords. Mais... Michel Taubman, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, après une nuit, je suppose, peut-être mouvementée à Paris, en France, après les résultats plutôt étonnants de ce second tour des élections législatives, où l'on constate d'abord que Emmanuel Macron n'a pas réussi à obtenir une majorité et que même avec le soutien des Républicains qui sont affaiblis considérablement, il n'y a pas de majorité et il va falloir que vous nous expliquiez ce qui va se passer, ce qui risque de se passer au cours des prochains jours, des prochaines semaines en France. D'abord, est-ce que c'est une surprise totale ? Est-ce qu'on pensait que Macron et son parti auraient la majorité ? Écoutez, les sondages laissaient entendre qu'il y avait un risque que Macron n'ait pas la majorité. Les derniers sondages laissaient planer l'incertitude, mais vous savez, dans un mode de scrutin à 2 tours, avec 577 circonscriptions, où dans beaucoup d'endroits, ça s'est joué à 100, 200, 300, 400 voix, il suffit d'un mouvement de 0,1% dans un sens ou dans l'autre pour qu'on gagne ou on perde 50 sièges. Donc il aurait pu l'avoir et il ne l'a pas eu. Mais le résultat, c'est que le président de la République n'a pas la majorité absolue. Voilà. Ça veut dire... Et c'est vrai que c'est une situation qui est tout à fait inédite en France. Et je dirais que ça ne surprendrait beaucoup moins les Israéliens. C'est-à-dire se réveiller un matin en disant, on a un parti qui a 245 sièges. En Israël, il n'y a pas 245 sièges, mais qui aurait 40% des sièges ou 35% des sièges. On dirait quelle belle victoire victoire pour le Likoud ou pour Benny Gantz ou pour quiconque s'il avait déjà au lendemain des élections s'il avait 40% des sièges. Et on se dirait, avec qui va-t-il s'allier ? Avec qui va-t-il s'allier pour former une coalition ? En France, c'est pas du tout comme ça. En France, ça paraît une catastrophe. Parce que sous la Ve République, soit on est totalement au pouvoir, soit on est totalement dans l'opposition. Et donc, on a cette tradition et des institutions et un mode de scrutin qui ont été faits pour assurer une stabilité de fer une stabilité de fer au prix parfois d'un problème de représentativité de l'opinion publique, puisque la législature sortante dans laquelle dominaient les macronistes, c'était 32-33% d'électeurs de Macron au premier tour législatif de 2017 et 60% des sièges. Et donc cela se faisait, c'est l'absence de proportionnel, en tout cas ce mode de scrutin se faisait au prix d'une injustice et d'une non-représentation des opposants. Et figurez-vous que ça peut paraître inimaginable que le Front National, Marine Le Pen, qui avait obtenu 34% des voix au deuxième tour de l'élection présidentielle 2017, 6 semaines plus tard, à l'Assemblée nationale, ses partisans n'avaient que 8 sièges. Alors qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Au moins, cette fois-ci, avec un scrutin majoritaire, les Français ont voté, ont tordu le scrutin majoritaire pour en faire quelque chose qui ressemble à peu près à la proportionnelle, et la répartition des forces à l'Assemblée ressemble à peu près à ce qu'est le pays. Et ça, c'est nouveau. Et ça, cela peut être positif. En tout cas, ça peut être une base de départ pour faire des accords. Mais si on reste dans cette tradition Ve République, on est totalement au pouvoir, on est totalement dans l'opposition, là, ça ne marchera pas. Donc, il faut que les Français apprennent à vivre un peu comme des Italiens, comme des Allemands, comme des Israéliens, c'est-à-dire à faire des accords, des compromis, et le président ne pourra pas décider, obéir au doigt et à l'œil, avec le petit doigt sur la couture du pantalon par ses députés godillots, il ne pourra plus décider
chaque jour de tout ce qui se passera et de toutes les décisions politiques. Alors j'ai quand même du mal à comprendre comment, comme vous dites, Michel, l'électorat a tordu, on va dire, le système pour faire en sorte que, par exemple, il y ait, je ne sais pas, entre 70 et 90, je ne sais pas le nombre exact de mandats pour le Rassemblement national. Comment on est arrivé à cela ? C'est-à-dire parce que, est-ce que finalement il y a eu une sorte de ras-le-bol de la part d'une partie de l'électorat de voter à défaut pour le moins pire des candidats qui se présentaient à eux ? Le problème, c'est que la Ve République, ça fonctionnait à peu près bien, avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, tant qu'on avait 2 blocs. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté le PC et le PS, qui étaient alliés au 2e tour, de l'autre côté le RPR et l'UDF, qui étaient alliés au 2e tour, et que les extrêmes étaient à l'intérieur d'une coalition dominée par des partis modérés. C'est-à-dire que François Mitterrand, il a réussi, après mai 68, à faire un grand parti socialiste qui allait du centre-gauche, qui allait de Mendès France jusqu'à des anciens leaders maoïstes et trotskistes de mai 68. Et là, ce qui est nouveau depuis 5 ans, c'est qu'on n'est plus du tout dans cette configuration gauche-droite, mais qu'on est dans un système tripartite. Il y a 3 blocs. Il y a le bloc du centre, il y a le bloc d'une gauche dominée par l'extrême gauche, et il y a un bloc d'extrême droite, dominé presque uniquement par le Rassemblement national, avec des résidus de l'ancien système, c'est-à-dire avec les Républicains, le Parti républicain, qui résistent plutôt bien et qui certainement vont faire le choix de la raison et de la logique et de la proximité politique et vont certainement se rapprocher d'En Marche. Déjà, hier soir, Jean-François Copé appelait à une coalition. Et dans ce cas, il n'est pas très difficile de former une majorité en France en additionnant les 245 sièges d'En Marche. d'En Marche, maintenant ça s'appelle Ensemble, pardon, qui inclut non seulement Renaissance, les anciens En Marche, le parti du président, mais le MoDem de François Bayrou, Horizon d'Édouard Philippe, et puis une soixantaine de députés, les Républicains. Mais les Républicains ne seront pas tous d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que on a eu un résultat d'une élection présidentielle qui était très net en faveur d'Emmanuel Macron. 58% des voix au 2e tour, c'est une réélection magistrale. Ouais, qui s'est faite avec des électeurs dont une partie a voté contre son cœur et contre sa conscience. Et les électeurs de gauche, privés de candidats de gauche au 2e tour, qui sont allés, la mort dans l'âme, voter Macron. D'ailleurs, vous savez, ils disaient tous, beaucoup disaient, on va en se bouchant le nez. Eh bien, ils ont eu leur revanche. Ils ont voté Macron parce qu'ils ne voulaient pas de Le Pen président, mais ils ne voulaient pas de la politique de Macron. Et ils ne voulaient pas que Macron ait la possibilité d'appliquer toute sa politique. Donc là, on a une espèce de rééquilibrage qui se produit et on voit que finalement, cet ensemble d'échéances électorales, c'est pas élection présidentielle plus élection législative qui n'aurait été, comme c'était le cas jusqu'à présent depuis une vingtaine d'années, que la confirmation du vote présidentiel, mais les élections législatives, les électeurs, cette fois-ci, en ont fait la rectification. On est passé d'un vote de confirmation à un vote de rectification ou de rééquilibrage. Alors, ça va être très compliqué à gérer parce qu'on n'a pas l'habitude en France. Et le président lui-même devra prendre sur lui, parce que c'est un président, vous savez, qui se voulait s'appeler Jupiter, qui a une conception très verticale du pouvoir, très gaulliste, très Ve République, un président qui a la légitimité du peuple et qui décide, et une majorité qui exécute. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça sera différent cette fois-ci. Ok. Alors maintenant, l'une des grandes surprises avec la victoire relative du Front National, du Rassemblement National, c'est Mélenchon qui, lui aussi, devient la 2e formation du pays, les NUPS. Quel pouvoir cela lui donne aujourd'hui ? Parce qu'on a beaucoup plaisanté ces derniers jours sur le fait que Mélenchon pourrait réclamer le poste de Premier ministre. Mais concrètement, quel genre de pouvoir cela lui donne ? Oui, alors, vous dites, dans les grandes surprises. Il n'y a pas de grande surprise. Il n'y a pas de grande surprise. C'est-à-dire que les résultats, en nombre de voix, les 3 grandes forces ont à peu près aujourd'hui le même nombre de voix globalement, en pourcentage. Il y a moins de votants, donc ça a moins de voix, mais en pourcentage, le même résultat qu'au premier tour de la présidentielle. C'était très serré.
22 pour Mélenchon, 23 pour Le Pen, 28, 27 ou 28 pour Macron. Bon, là, il y a un petit mouvement, mais globalement, il n'y a pas eu de changement de l'opinion. Chacun est resté sur ses positions. Là, on s'attendait à ce que Mélenchon fasse un très bon score. Et cela pour une seule et bonne raison, c'est qu'il a réussi à unir sous sa houlette l'ensemble des partis de gauche qui étaient dispersés et qui étaient allés à la présidentielle à travers 4 ou 5 candidats. Et si ils n'avaient pas été tous unis au premier tour, eh bien on n'aurait pas du tout les mêmes résultats, parce qu'il y aurait eu beaucoup moins de candidats de gauche au deuxième tour. Et donc, on aurait eu un résultat sans doute à peu près le même que la dernière fois, c'est-à-dire une quinzaine de députés insoumis, une vingtaine ou une trentaine de députés socialistes, et on n'aurait pas eu 130, 140, 150 députés de gauche. Mais le résultat, quoi qu'il en dise, est décevant pour Mélenchon. Bon, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que grâce à son coup de génie d'avoir réuni l'ensemble des petits partis de gauche qui tout seuls allaient à l'échec, à la défaite, et peut-être certains n'auraient pas eu le Parti communiste, par exemple, n'aurait pas eu un seul député, grâce à son coup de génie, il a permis à la gauche de retrouver quand même une certaine existence, d'atteindre un certain seuil, et finalement d'avoir à peu près l'équivalent de ce qu'elle pèse dans le pays, c'est-à-dire 20% des voix, mais la gauche aujourd'hui pèse moins qu'il y a 5 ans. Hein. Elle pèse plus en voix parce qu'elle est unie, mais elle pèse moins qu'il y a 5 ans. Il n'y a pas de dynamique de gauche. Hein. Il y a un rassemblement des morceaux épars qui se sont rassemblés. Pour Mélenchon lui-même, son pari, son choix, ce qu'il a réaffirmé, c'est qu'il voulait être Premier ministre. Il ne sera pas Premier ministre. Il ne sera pas Premier ministre. Donc Macron n'a pas gagné l'élection législative, mais Mélenchon l'a perdu aussi d'un certain point de vue. Hein, du point de vue de son ambition politique, il a 71 ans, il a perdu 3 fois la présidentielle, il avait cette bouée de sauvetage, cette dernière chance des législatives qu'il a transformé en 3e tour de la présidentielle, en match retour, match de revanche, etc. Il a échoué, il ne sera pas Premier ministre. Il y a une chose qui est claire aujourd'hui. Oui, ça c'est déjà clair. C'est qu'il n'y a aucune majorité. Il peut y avoir une majorité pour soutenir un gouvernement Macron, mais un gouvernement Macron ne sera pas Premier ministre, mais un gouvernement de partisans du président Macron, mais il n'y a aucune majorité en France pour soutenir un gouvernement Mélenchon. Eh bien, merci beaucoup Michel pour toutes ces précisions, pour nous avoir éclairé, en tout cas, vue de Jérusalem, sur ce qui s'est passé hier en France avec ce deuxième tour des élections législatives. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.